Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau partage. Je vais faire un tirage sur l'actualité puisque j'ai reçu quelques messages qui vont dans le sens de cette demande-là. Un tirage pour voir ce qui se passerait cet été, de voir ce que l'on pouvait lire avec le tarot concernant une éventuelle canicule. Bon, alors j'ai décidé de regrouper voilà, toutes ces questions d'une question générique. Alors peut-être il y aura des messages particuliers aussi, donc restez attentifs, des messages qui se glisseront, qui seront plus personnels. Mais je vais essayer de regarder vraiment de faire un tirage collectif pour voir un petit peu par rapport aux actualités, par rapport à notre pays, mais aussi concernant notre petit collectif de planètes intuitives, voir si on n'a pas des messages particuliers à nous transmettre. Alors, pour ce faire, je vais utiliser plusieurs jeux de tarot. Je vais commencer avec les énergies générales avec les arcanes majeures du tarot de Marseille, le classique. On va demander donc au tarot de nous donner la tendance pour cet été. Ensuite, eh bien, j'irai faire plusieurs tableaux de 9 cartes. Voilà, enfin au feeling, avec des tarots, des riders, avec les arcanes mineurs et majeurs. Donc on va prendre le Well of the Year et puis le Morgan Greer. Voilà. Et puis je finirai avec des petits tirages d'oracle. On va prendre le Gilded Rêverie, le Normand et puis le Béline. Voilà ce que j'ai prévu pour vous. On va essayer, on va se laisser porter, on va voir ce que j'arrive à interpréter, ce que j'arrive à lire en fait intuitivement, ce qu'on nous donne comme message. Allez, donc on va regarder quelle est l'énergie principale de l'été en fait, de l'été 2021. C'est le chariot. Ouais, je vais le mettre comme ça. Oui, parce que je ne vais pas retourner. Donc, nous abordons cet été 2021 avec l'énergie du chariot, qui est une énergie conquérante, une énergie de mouvement. Une énergie aussi qui nous pousse à peut-être parfois changer de direction pour certains. Mais on va vers une... comment dire, on est dans une énergie de victoire, de célébration, de réussite ici. Peut-être aussi dans ce que cette carte peut avoir de négatif, il s'agirait de ne pas s'emballer non plus. C'est-à-dire que voilà, les choses vont avancer de manière très rapide. On va avoir une impression comme ça, peut-être d'emballement cet été. Et on a quand même la papesse. Alors, le chariot et la papesse sont deux cartes quand même qui sont très opposées dans les énergies. Avec le chariot, on est dans le mouvement, la fougue, la jeunesse, la réussite. Voilà, une énergie quand même très vivifiante, très adolescente, j'ai envie de dire, avec le chariot. On ne se pose pas trop de questions, on fonce, on y va. Et puis à un moment donné, bon, ben voilà, il va falloir faire un choix. Et avec la papesse, on est dans le sérieux, la rétention, le fait de garder des informations pour soi, le fait de ne pas tout révéler, de ne pas tout dévoiler, les choses qui sont cachées avec la papesse, mais on est dans le savoir, l'érudition. Voilà, donc on a ces deux énergies-là. Donc moi, j'aurais tendance à les lire en disant que il va peut-être y avoir un emballement, quelque chose voilà, qui donne l'aspect d'une réussite, mais méfiance parce qu'il y a des choses sous-jacentes, il y a des choses cachées qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être révélées au grand jour. Donc voilà pour les cartes de l'été, les grandes lignes, les énergies. On va commencer avec celui-ci. On va essayer de faire un petit tableau là. On va regarder un petit peu ce que nous raconte le Morgan Greer
qui est un tarot, hein. Quelles informations on peut faire ressortir avec le Morgan Greer? On en est déjà 6. Pour cet été 2021, quelles sont les grandes énergies? Vous savez quoi? J'ai envie de mettre ces deux cartes ici. Et puis on les laisse ici. Voilà. Pour avoir un tableau un peu plus... Donc, au centre, nous avons quoi? Waouh! On a la dualité quand même ici, le 2 d'épée. Ouais, on avance un petit peu à l'aveugle. On ne sait pas sur quel pied danser ici. On va continuer. Ouais. Enfin, on a le pendu, la papesse et le monde ici. Bon, effectivement, on voit bien que il est question ici de situations qui n'avancent pas, de situations qui avancent dans l'ombre, mais qui n'avancent pas matériellement parlant. C'est-à-dire on a un ressenti de blocage et pourtant les choses avancent, mais plutôt dans l'invisible, hein, d'accord. Pour aboutir à une réalisation, ici, on a quand même l'accomplissement, on a une très belle carte avec le monde ici, mais on voit bien que des choses se trament et voilà, on est quand même assez bloqué. Les choses en apparence semblent bloquées, figées. Avec l'as d'épée, on est quand même sur un éclaircissement de certaines choses, avec une dualité, une communication avec l'impératrice ici. Ici, avec le 4 de denier, les amoureux, l'amoureux et la roue de fortune. Qu'est-ce qu'on peut lire là? On est dans l'idée d'être enfermé dans un raisonnement avec des idées contradictoires. On a cette idée-là au centre. Et on voit bien qu'il est question d'être bloqué, d'avoir le sentiment de sacrifier de son temps, de ses valeurs, pour finalement des idées qui n'arrivent pas à se mettre en place. On voit la difficulté de réaliser les choses telles qu'on les conçoit sur le plan spirituel, la difficulté d'une réalisation dans le cadre d'une vie matérielle. Ici, on arrive à voir clair quand même pour cet été. On a des idées, on a des projets qui demandent à se concrétiser. Une intelligence hein, qui est bien là, bien présente pour nous aider à concrétiser les choses dans notre matière, en tout cas nos projets dans la matière, une énergie hein, créatrice qui est là, mais on a des difficultés à matérialiser tout ça parce qu'on est campé dans des contradictions. Ici, il est vraiment question de contradictions. Il est question de savoir préserver ses valeurs hein, ou sa propre valeur, son identité, ses valeurs profondes, de manière à faire le bon choix qui nous permette de faire évoluer une situation ici. Il est question également de blocage qui pourrait nous précipiter, d'un sentiment de blocage hein, qui nous fait prendre conscience d'une dualité dans notre vie qui nous permet de faire évoluer les choses. On a également l'idée de garder de l'énergie, de garder des forces, de garder vraiment des munitions quelque part hein, pour aller défendre ses idées, pour défendre un projet qui apparaît irréalisable aux yeux de tous, mais qui pourtant, que pourtant vous savez que c'est là vraiment le lieu de votre réalisation concrète. Et alors donc cet été, si on peut regarder sur un plan plus collectif, général, là on était voilà, sur
sur des petits messages un petit peu plus personnels, un petit peu plus particuliers. Sur un plan général, moi, ce que je vois ici, c'est oui, c'est cette espèce de sentiment de ne pas arriver encore à distinguer une voie unique, en fait. On est dans du choix, du blocage, euh, des contradictions, des choses qui, voilà, qui empêchent une réalisation, une créativité et qui empêchent le cycle de la vie de poursuivre son œuvre. Mais pourtant, c'est vers ça qu'on va. On a aussi cette lecture-là, de voir que effectivement, on a pu être dans une forme de blocage, euh, de blocage et de rétention, euh, de contradiction, d'idée de ne pas réussir à faire émerger une vérité. Ou alors de ne pas réussir à faire un choix, de ne pas réussir à se positionner concrètement, même en faisant preuve enfin, en se servant de son intelligence, sa clairvoyance, sa clarté d'esprit, sa clarté mentale, en faisant des efforts vraiment et en essayant de garder, de raison garder. On n'arrive pas on n'arrive pas à trouver un positionnement ici, c'est compliqué, mais j'ai envie de dire que on va vers quand même un solutionnement, on va vers quelque chose qui nous sort de cet état-là à la fin de l'été. Avec cette carte en fin de jeu là qui nous parle quand même de changement, hein. La roue de fortune, elle nous parle de cycle, de dépassement aussi, hein, de réussir à dépasser des obstacles, des contradictions, des incertitudes. En tout cas, c'est le mouvement que je perçois dans cette lecture-là. Qu'est-ce qu'on peut... On regarde un autre avec ce tarot-ci. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce qu'on peut lire? Ce tarot-là, je ne l'utilise pas souvent. Il me parle bien, pourtant, je l'aime beaucoup. Il est très printanier. Alors, j'avais pas très envie de l'utiliser cet hiver. C'est peut-être parce qu'il a des énergies très printanières. Moi, je trouve que c'est vraiment ça. Pourtant, il nous parle de saison, mais... Allez, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à cet été? Et alors, justement, celui-ci va peut-être nous donner des petites indications sur le temps qu'il fera. On regardera ça à la fin, puisque j'ai une abonnée qui m'a posé cette question-là, de savoir s'il y aurait une canicule cet été. Est-ce que le tarot peut nous donner cette indication? Je ne sais pas, je vais essayer de voir. On va regarder si la guidance accepte de nous transmettre un message là-dessus. En centre, donc pour l'été 2020. L'été 2021, pardon. Alors au centre, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Oh là là, on a le 10 de coupe. Alors là, c'est complètement différent, hein. C'est la joie, c'est vraiment le sentiment de complétude sur le plan affectif ici. Après avoir quand même bataillé, hein. On a bataillé, on a guerroyé, on a vraiment, on a quand même des blessures là. On n'a pas été épargné par cette situation, mais c'est ça qu'on vise, hein. C'est vraiment cette sensation de, ouais. Ici, on a vraiment, on a pu se sentir vraiment complètement en situation de manque extrême. Oui, par rapport à tout ce qui était important, tout ce qui avait de la valeur pour nous, en fait. Tout ce qui avait une vraie valeur, tout ce qui était vraiment
fondamentale dans notre existence nous a manqué. On a rêvé, on a fait des plans sur la comète, on a essayé de se créer hein, voilà, de nouvelles opportunités. Malgré la solitude, le recul et la solitude imposée, hein, qui nous a été imposée. Et là, ouais, il est question d'avoir repris de la vigueur oui, après une bataille livrée, en fait. Hein. Donc, c'est ce sentiment-là qui va dominer pour cet été. J'ai le sentiment quand même que bon, alors pour répondre à la question de notre nouvelle abonnée qui me disait qu'elle venait juste de découvrir la chaîne là et qui me demandait quel temps il ferait. Je crois que je peux me lancer dans une projection, mais il me semble que le tarot ne nous indique pas de canicule pour cet été, peut-être au contraire. Et j'avais fait un tirage, dans mon tirage concernant les prédictions pour 2021 pour le deuxième semestre, que vous trouverez, que je vais essayer de vous mettre là, dans le coin là. Ah, on voit pas mon doigt. En haut, à cet endroit-là, je vais essayer de vous faire un petit encart pour vous diriger vers cette vidéo-là. Mais dans cette vidéo, j'avais vu une inversion des saisons. Alors je pense, à vérifier, hein, on va voir, on va jouer, on va voir si mes prédictions, si ma lecture aura été la bonne. Mais moi j'ai plutôt le sentiment que cet été il va faire froid, qu'on va pas du tout avoir du beau temps, et que finalement c'est après l'été, donc plutôt à l'automne, que l'on va avoir du soleil et de la chaleur. Mais voilà, ce n'est que mon interprétation. Donc, on garde ça dans un coin de sa tête et puis pour vérification, quoi. Et puis on verra si je me suis plantée ou pas. Donc, moi, ça fait plusieurs tirages que je repère comme ça. Et là, vous voyez, encore sur cette ligne-là, on nous parle quand même de froid, d'hiver. Voilà. Bon, peut-être de printemps qui arrive timidement. Mais j'ai pas le sentiment d'une grande chaleur. Bon, on va voir, je reposerai la question. Là, en tout cas, depuis le départ, c'est pas ça qui domine. Donc, ouais, en tout cas, l'idée, ça va être vraiment les retrouvailles, hein, les retrouvailles entre famille, amis, les retrouvailles avec les gens qu'on aime, avec les valeurs que l'on aimait et qui nous ont tant manqué. Sur lesquels on a le sentiment d'avoir été en pauvreté absolue pendant les derniers mois. Tout ça, en fait, j'ai l'impression que ça prend fin cet été. Après, je ne sais pas ce que ça donne pour la suite. J'ai quand même le sentiment que, bon, ça va peut-être pas être si radical que ça, le changement. Mais voilà, en tout cas, il y a cette idée de renouveau après la bataille, quoi, de renouveau de printemps, ouais, mais de printemps après l'été. Voilà ce que j'entends ici. Donc sur un plan collectif, hein, on peut l'entendre sur un plan collectif comme un plan personnel ici. Hein. Il y a peut-être des messages pour vous en particulier. Vous me le direz dans les commentaires si ça vous a parlé. Tiens, j'essaye avec le Béline. On va regarder si le Béline peut nous donner quelques indications sur l'été. Que va-t-on vivre dans quelle énergie hein, va-t-on évoluer cet été 2021? Donc l'été, hein, vous voyez, ça s'étend de fin juin à fin septembre, quoi. Fin août, attends, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est l'automne, ça commence quand? Oh, je suis perdue. Ben, je crois que l'automne, c'est fin septembre. Bon, vous me direz ça, vous. Je vais aller vérifier par moi-même, mais dites-le moi en commentaire
Si j'oublie d'aller vérifier, au moins vous me rafraîchirez les neurones en en me mettant un petit mot. Je crois bien, hein. Moi, je vois ça, l'automne. L'automne, c'est pas le 21 septembre? Je crois, hein. Bon, redites-moi. Waouh! Ouais, la table. On a quand même voilà, des festivités qui s'annoncent, hein, la joie du partage, euh, de repas de famille peut-être, de fêtes. Et ça, bon, c'est une énergie qui va être présente cet été, a priori. Donc, voyons. On va refaire un petit tableau de 9 cartes. On va regarder ce que ça nous dit. Toc. Allez. Alors, campagne santé. Ici, c'est plutôt une belle carte. On est au repos, c'est les vacances. Jusque-là, ça colle. Qu'est-ce que ça nous dit? Le feu des passions, l'union, réunion, procès, les conflits, le trafic. Ah ouais, méchanceté, feu, l'étoile de l'homme, l'amour et les honneurs. Alors, tout de suite, déjà, j'ai des choses qui me viennent là et qui me font dire que oui, effectivement, ça va être un temps propice évidemment aux vacances. Ça, tout le monde le sait, il n'y a pas besoin d'être Madame Irma pour le dire. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais dire ici, c'est que il va falloir faire attention parce que cet été, effectivement, il va y avoir des retrouvailles, des réunions dans les lieux de vacances. Mais voilà, on va peut-être se retrouver en famille, entre amis, etc. Puisqu'on n'a pas pu le faire depuis longtemps. Il risque fortement d'y avoir des conflits. Ici, il est question de se dire des noms d'oiseaux, il est question de se bagarrer intellectuellement, d'être dans des débats passionnés d'idées et finalement de se battre. Alors pas physiquement, mais peut-être que pour certains ce serait le cas. Mais ici, il est vraiment question même de se pourrir de nervosité en fait à cause des tensions ambiantes entre les gens parce que voilà, donc il vaut peut-être mieux éviter les débats d'idées sur l'actualité, sur notamment cette histoire de santé qui nous préoccupe et qui nous a tous mis à feu et à sang. Ici, ça risque quand même de poser quelques petits problèmes d'entente entre les gens qui vont se retrouver. Alors dans un premier temps, il y aura la joie des retrouvailles, des fêtes, etc. On va être super content. Et dans un deuxième temps, ça risque de piquer. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de couteaux, il y a beaucoup de... Là, vous voyez, hein, on a quand même des cartes qui bougent, voilà, qui décapent beaucoup, qui sont des cartes qui indiquent de la colère, des conflits. Et donc, voilà, il est question d'essayer de s'en sortir finalement, d'essayer de se sortir des conflits en se mettant peut-être en retrait voilà, trop de conversations, d'essayer d'éviter en fait ces histoires-là, d'essayer de se placer en neutralité par rapport à tout ça, de se placer en tant qu'observateur, d'essayer comment on dit, s'élever au-dessus hein, des conflits, des conversations. Ici, de toute façon, on voit bien que ce sera a priori des conflits sans gravité. Il y a quand même une protection qui est posée avec cette étoile-là de l'homme. Et bon, on voit bien que voilà, c'est quand même l'amour et le sentiment de plénitude et de bonheur de se retrouver qui va dominer. Donc essayons de se concentrer vraiment sur, voilà, sur les choses positives et de se reposer, de profiter vraiment de cet été pour se mettre au repos et non pas de continuer à alimenter des débats passionnés. Voilà ce que j'entends ici. On va finir avec
des petits oracles. Avec celui-ci, des petits oracles, on vient de le faire. Celui-ci, je l'aime beaucoup. On va regarder ce qu'il nous raconte. Le Gilded Rêverie, le Normand. Je ne sais plus de qui il est. Je ne sais plus de qui il est. C'est celui-ci. Hein, il est de Ciro Marchetti. Ah oui, j'aime bien. J'aime beaucoup ce créateur-là. Il fait des très beaux oracles. Et celui-là est bien. Hein, je trouve qu'il est bien parlant. Et puis les images sont jolies. Toc. Allez, c'est parti. On coupe pour cet été 2021. Quels sont les messages que l'on peut recevoir? Comment va se passer notre été 2021? Est-ce qu'on peut avoir des messages collectifs? On va regarder cela. Alors, qu'est-ce qui domine? Ouais. Bon, ben, on n'en a quand même pas terminé avec les soucis. Hein. Ici, ça va être vraiment... bon. C'est en dents de scie. En fait, j'ai le sentiment depuis le début de ce tirage que on va être pris entre deux feux, comme on le dit depuis le départ, en fait. Hein. C'est vraiment tout en contradiction cet été. C'est-à-dire qu'on va être pris dans la joie de se retrouver, d'avoir l'impression de retrouver une forme de liberté de mouvement et en même temps contrarié avec quand même des soucis sous-jacents. Moi, c'est ce que j'entends et c'est ce que je ressens ici. Ouais, on a cette histoire d'union, mais je l'entends comme de la dualité ici. Ouais. Ouais, on est à la croisée quand même. Ici, il est question vraiment d'un message à visée plus spirituelle. En tout cas, c'est comme ça que j'en fais la lecture, moi. On est ici vraiment à la croisée des chemins et finalement, il va être question de choisir une orientation pour pouvoir finalement accomplir nos rêves ici. D'aller vraiment plus loin, d'aller viser les étoiles, hein, quelque part. Ouais, le temps est à l'œuvre ici. La grande horloge de l'univers est en train de tourner. Il y a en fait, le temps fait son œuvre. Et ouais, j'entends ici le mot purge, mais dans le sens où finalement, oui, il est question ici d'un temps qui va d'une époque, donc on parle de cet été-là, qui va permettre une forme de purge. On va purger des choses. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais regarder le reste. Ouais. Mm, mm, mm. Bon, quelque chose est à l'œuvre là d'assez grand. Avec cet ours, moi, je vois cette idée comment dire, de force immense en fait, de cet ours qui est capable de traverser euh, des continents et des mers glacées euh, et de vivre et d'arriver à survivre dans ces conditions-là. C'est ça que je vois dans cette carte-là. On est ici, il va être question cet été. Alors, encore une fois, hein, je pense qu'il va faire froid. Je pense qu'on est en train de nous dire qu'il ne va pas falloir s'attendre à de la canicule cet été. Bon, bah, on va voir. Ceci dit, bon, je peux peut-être me tromper hein, complètement. Ne jetez pas vos maillots de bain et n'achetez pas des strings en moumoute. Donc voilà, bon, prévoyons les deux. Donc ouais, je pense que
Ici, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit que ce qui va dominer quand même, c'est l'inquiétude pour cet été. L'inquiétude de ne pas pouvoir finalement se diriger vers ce vers quoi on rêve. On est dans cette inquiétude, on voit se profiler quand même des choses euh, qui sont un petit peu angoissantes à l'horizon, des choses qui font peur parce qu'on n'arrive pas à comprendre en fait ce qui arrive. On voit bien qu'on est à la croisée d'un chemin ici. Euh, on sent peut-être aussi des forces à l'œuvre qui nous dépassent. Euh, mais on regarde tout ça avec les yeux d'un enfant, c'est-à-dire avec peut-être d'un enfant qui ouvre un livre alors qu'il ne sait pas lire. C'est ce que j'ai comme image avec cette carte-ci, c'est ce qu'on m'envoie. Et en fait, ben on y met un petit peu ce qu'on veut. On est dans l'interprétation parce que finalement, on n'a pas la connaissance en fait. On est vraiment ici dans le flou artistique, on ne comprend pas, on n'arrive pas à lire en fait ce livre qui nous échappe. Mais on sent quand même que quelque chose de plus grand est à l'œuvre hein, et que on est à la croisée, hein, à la croisée des chemins. Quelque chose est à l'œuvre ici. On n'est pas le maître des horloges. Euh, on s'inquiète et en même temps, on est obligé de lâcher prise et de faire confiance finalement au destin. Ici, il y a également des gens qui peuvent avoir beaucoup de soucis concernant leurs entreprises ou leurs projets, qui se demandent si ceux-ci vont continuer d'avancer malgré la tourmente, etc. Et là, il est question vraiment enfin, de savoir économiser ses forces, d'essayer de voir plus loin, de prendre de la hauteur, d'être capable d'avoir une certaine souplesse d'esprit pour pouvoir appréhender les événements qui arrivent. Donc, moi, je vois quand même pour cet été, voilà, des projets qui avancent, mais euh, sans savoir vraiment où on va, où on met les pieds. Hein. On avance parce qu'on est mu par un instinct, par quelque chose de plus grand que nous, un instinct de survie, quelque chose qui nous dit, bah, finalement, tais-toi et nage, quoi. Voilà, tais-toi et nage. C'est ça. Voilà, cet été, c'est tais-toi et nage. On verra bien, on tend le dos, on ne sait pas, on se fait du souci, mais en même temps, on a de l'espoir, on remet finalement sa vie, ses projets et ses espoirs entre les mains de l'horloger avec un grand H, celui qui dirige les événements depuis d'autres sphères. Voilà, et on espère qu'il va nous conduire là où on doit aller, eh bien, le moins, je veux dire, qui va nous y conduire et qui va nous éviter le plus d'embûches possible. Donc voilà, les amis, ce que je pouvais lire avec ces cartes. J'ai envie de tirer une dernière petite carte. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Bah tiens, on va prendre le, le voyageur sacré. Un dernier, un petit conseil final. Alors pour cet été, non, je la fais sauter. Allez hop, on va demander à ce que la carte
qui nous est destiné, à la collectif Planète Intuitive, de sauter. Très bien. Ben, on en a 2. Ouais. On a le sentier étroit et l'impasse. Donc, qu'est-ce que nous disent ces cartes? Ouais. On vous dit avancer de manière réfléchie et ensuite réfléchir et rediriger votre énergie. Donc oui, ça peut s'entendre. Ouais, effectivement, avancer de manière réfléchie et puis réfléchir et rediriger son énergie, c'est un petit peu, ça va vraiment dans le même sens. C'est-à-dire que oui, là, je vous parlais, d'ailleurs, ça rejoint un petit peu les 2 cartes du début, hein, où je vous parlais du chariot qui était un peu fougueux et du coup voilà, qui était un peu une énergie d'adolescent qui part un petit peu à un moment donné à U et à dia, comme on dit, dans tous les sens. Et donc ici, avec l'énergie de la papesse, qui est une vieille dame sage et érudite, qui connaît les secrets du monde et de l'univers, et qui se pose, qui est en rétention, on est vraiment sur ces mêmes énergies-là, hein. Il est bon de faire avancer le chariot, mais attention à ne pas partir dans tous les sens. Il faut réfléchir et rediriger son énergie. Et ben, ça va complètement dans le sens de ce que je vous disais au départ. Donc, faire attention de ne pas, enfin, de faire les bons choix, de ne pas entrer dans les contradictions, vraiment de prendre le temps, en fait, hein, de poser cette réflexion-là. Alors, voyons ce que nous disent, ce que nous disent ces cartes. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Donc voilà, ici, la carte de l'impasse, ici, vous suggère de faire demi-tour si c'est nécessaire. Faire demi-tour n'est pas nécessairement un échec, c'est parfois la voie la plus sage à prendre. S'il est un aspect de votre vie dans lequel règne une impasse, l'univers vous dit d'utiliser ce moment pour amorcer une réflexion et déployer votre énergie d'une autre façon. La sagesse, c'est savoir s'arrêter, faire demi-tour et lâcher prise. Il y a un temps dans la vie pour fracasser les barrières et un temps pour changer de direction. Un aspect de votre vie, en lien avec vos relations interpersonnelles, votre situation professionnelle ou financière, votre santé ou votre cheminement de vie doit être réévalué. Le temps est peut-être venu d'emprunter une nouvelle voie. Donc, effectivement, et ça va vraiment, moi je ressens l'énergie du chariot qui arrive à ses limites, c'est-à-dire dans son aspect pas complètement négatif, mais voilà, si c'est en excès, ça peut donner ça, et à ce moment-là, il faut peut-être faire demi-tour et entrer dans la réflexion et l'intériorisation de la papesse. On est complètement dedans. Donc voilà, on vous invite à faire demi-tour si c'est nécessaire. Ensuite, avec le sentier étroit, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit donc avancer de manière réfléchie. Évitez de prendre des décisions précipitées. Prenez le temps de réfléchir, avancez prudemment. Si vous vous précipitez tête première, vous risquez de rencontrer des embûches. Restez très concentré et ne vous laissez pas distraire. Votre projet se concrétisera si vous avancez lentement. La relation progressera, mais ne soyez pas trop pressé. Laissez les choses évoluer à leur propre rythme. Dans tous les aspects de votre vie, agissez de manière réfléchie. Donc, écoutez, voyez, alors ça peut s'appliquer pour le collectif, là, où on nous dit qu'effectivement, il ne faut pas trop vite juger les choses et rester mesuré, s'éloigner des débats passionnés, se mettre peut-être en tant qu'observateur, prendre une position de hauteur, prendre du recul, lâcher prise sur certaines positions, parce que l'impasse pour moi ici, c'est l'aspect de contradiction dont je vous parlais au début. On va vivre des contradictions, beaucoup. On va se sentir bloqué dans l'impasse pour pouvoir se positionner. À mon avis, cet été, c'est ce qui va dominer. Bien, ici, on vous dit soit vous faites demi-tour, soit vous attendez, prenez le temps, profitez de ce qu'il y a de bon à prendre cet été et
eh bien, vous passerez à l'action un petit peu plus tard quand les choses seront plus claires pour vous, ou que vous aurez plus d'éléments pour vous positionner de manière plus facile, plus claire pour vous. Alors ça s'adresse pour évidemment l'actualité, hein, ce qu'on vit dans l'actualité, mais ça peut s'adresser à vous aussi sur le plan concret dans votre vie personnellement. Donc voilà, vous me direz si ça a parlé à certains d'entre vous. Je serais très heureuse de le savoir. J'aime bien que vous me donniez voilà, des petites indications sur ce qui vous a parlé dans mes guidances, et de savoir si ça vous a aidé, de quelle manière ça a pu vous aider, ce que vous avez ressenti et ce que ça a pu provoquer dans vos vies. Voilà, moi c'est un retour qui me fait un grand plaisir. Donc voilà, je vous remercie par avance et puis je vous souhaite un bel été 2021. J'espère que vous pourrez en tirer vraiment tout ce qu'il y a de plus positif, voilà, et que vous saurez accumuler plein de bonnes énergies pour affronter l'hiver. À très bientôt. Ciao.